Je suis maintenant prête à céder la parole au prochain intervenant et je reconnais Monsieur le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, même si je suis dans votre angle mort, je suis toujours vivant. Et à cet effet, je tenais à vous féliciter pour la nomination au poste que vous occupez. Il y aura donc pour nous tous des nouveaux défis dans le cadre de cette législature. Je souhaite qu'elle soit à la hauteur de vos attentes. Et la bonne nouvelle, c'est que nous aurons un lien de proximité. Jamais nous aurons été aussi proches en cette Chambre et je vois là un avantage indéniable. Alors, chers amis, chers collègues, j'aimerais tout d'abord profiter de l'occasion de cette première intervention pour remercier les électeurs de la circonscription de Terrebonne qui, pour une troisième fois, on dit jamais 2 sans 3, m'ont fait confiance dans le cadre de cette 41e législature. J'aimerais donc profiter de ce temps de parole pour remercier tout d'abord, évidemment, l'équipe de bureau qui me soutient à longueur d'année dans la circonscription. Aude, Jonathan et Marie-Ève, qui sont pour moi des ambassadeurs à l'intérieur de notre comté. Vous savez que nous passons beaucoup de temps à Québec lorsque nous sommes ici en train de siéger au Parlement. Alors, ces personnes nous représentent à longueur d'année dans des représentations et dans des relations avec les citoyens à tout instant. Je tiens donc à les remercier publiquement de tous les efforts qu'ils consacrent à cette action politique. J'aimerais aussi remercier nos bénévoles de la campagne électorale qui ont été nombreux cette année à venir nous donner un coup de main, malgré toutes les intempéries. Nous l'avons dit souvent au cours de cet après-midi. C'était une température très différente de l'été 2012, donc une température un peu plus froide, un peu plus enneigée, mais tout de même une température agréable pour parler de politique et faire de la démocratie à l'intérieur du territoire québécois. Alors, cette équipe extraordinaire qui est le Parti québécois de Terrebonne, je tiens à les remercier, en commençant tout d'abord par notre général de guerre. Vous savez, il y a toujours un officier ou une officière qui s'occupe de la gestion de nos bénévoles et qui prépare ce qu'on appelle le jour J dans un cadre guerrier et politique. Donc, Madame Claudette Bélanger, que je remercie pour avoir efficacement livrer la marchandise au niveau de notre sortie de vote. J'aimerais également saluer notre président de la circonscription de Terrebonne, le très reconnu Robert Dupuis, qui est à mes côtés depuis déjà 5 ans. Et oui, Madame la Présidente, ça va faire bientôt 6 ans que je suis député en cette Chambre. Hier encore, j'avais 20 ans. Et donc, à cet effet, je tenais donc à le remercier. Remercier évidemment tous ceux qui font partie de cet exécutif endiablé avec une énergie qui les caractérise. Donc, à la fois Denis, à la fois Sébastien, à la fois Jonathan et tous les autres, je vous dis merci et bravo pour toutes les heures que vous consacrez à notre formation politique et à votre rêve et vos idéaux de faire un jour du Québec un pays souverain. Vous dire également, Madame la Présidente, que j'ai une petite pensée pour tous nos collègues que nous avons côtoyés au cours de la 40e législature, peu importe les partis politiques. Donc, vous savez qu'il y a eu des grands changements, des bonnes nouvelles, des gens qui vivront des nouvelles expériences et pour d'autres, malheureusement, des regrets. Vous savez que lorsqu'on se fait dire non par la population, c'est toujours vu comme une peine d'amour parce que tous les députés en cette Chambre aiment d'une manière sincère et honnête l'ensemble de leurs concitoyens. Et je compare ça à une peine d'amour parce que, bon, se faire laisser, c'est jamais agréable, mais en même temps, c'est une situation qui nous fait cheminer dans la vie et qui sait, des fois, avec le temps, et je pense que nous avons certains exemples ici présents aujourd'hui, il n'est pas dit qu'un jour, les gens ne reviennent pas à leurs anciens amours et recourtiser des personnes d'autrefois. Alors, sur ces belles paroles, je tenais donc à les saluer également et à les remercier pour tout le plaisir qu'on a pu échanger au cours de la dernière législation. Alors, pour les gens de Terrebonne, ils auront encore un député dynamique au cours des 4 prochaines années et demie, évidemment toujours aussi fougueux et surtout toujours aussi vigilant pour la suite des choses. Donc, il est certain que les rôles changent, mais la motivation et la passion, elles, restent. Et je tiens à leur certifier que nous serons présents pour défendre leurs intérêts ainsi que ceux de l'ensemble des Québécois en ce qui concerne notamment les familles, que j'aurai la chance de vous parler tout à l'heure. Donc, une opposition, Madame la Présidente, qui sera, j'en suis sûr, constructive. Les citoyens du Québec veulent une collaboration des parlementaires. Je pense que c'est un message que nous avons tous entendu au cours de cette campagne électorale. Et évidemment, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Nous serons donc constructifs, les bonnes idées seront reconnues et les mauvaises seront pourfendues. Telle sera, écoute, la doctrine que j'essaierai d'adopter au cours des prochaines années. Une opposition qui, bien sûr, sera constructive d'un côté, mais à la fois aussi vigilante. C'est l'opposition officielle de Sa Majesté
Des fois, j'aime ça me le rappeler pour rentrer évidemment dans ce rôle qui pour un député péquiste, des fois peut provoquer certaines réflexions. Donc, la loyale opposition de Sa Majesté. Et nous serons donc vigilants pour la suite des choses, parce que des fois, le diable se cache dans les détails. Hein. Vous le savez, tout le monde ici est de bonne foi. D'ailleurs, vous connaissez mieux que quiconque le règlement de l'Assemblée nationale. Nous présumons toujours de la bonne foi des parlementaires en cette Chambre. Ayant été leader adjoint, j'ai veillé à la préservation, mais quand même, des fois, dans certaines phrases, dans certains exemples, il faut être capable de creuser. Il faut être capable d'aller chercher l'ensemble de la réponse qui, des fois, peut paraître un peu nébuleuse, et c'est le rôle de l'opposition d'agir en ce sens. Et j'ai compris que le premier ministre, dans son discours inaugural, était ouvert à la chose, ouvert à collaborer, à tendre la main, mais aussi, il a dit, je le cite, je pense qu'aucun parti ici n'avait le monopole des bonnes idées, et en ce sens, nous allons donc travailler à faire en sorte de faire avancer ces dossiers avec l'ensemble des parlementaires. Et à la fois que nous allons être constructifs et vigilants, il est inévitable aussi que sur certains points, nous allons être intraitables. Parce qu'il y a des valeurs au Québec et il y a des situations sur lesquelles la population ou le Québec ne peut pas se permettre de reculer. Nous l'avons vu au cours des dernières années, notamment en ce qui a trait à la question de l'intégrité, de la lutte à la corruption et à la collusion. Il y a des thèmes sur lesquels la population du Québec ne veut pas nous voir reculer, au contraire, elle veut nous voir avancer. Il y a également toute la question qui touche plus particulièrement mon coin de pays, qui est l'iniquité. Je pense qu'au cours aussi des prochaines années, comme député à l'Assemblée nationale, la question de l'iniquité au niveau des services dans différentes régions va devoir être une réflexion de tout instant pour le prochain gouvernement et pour les parlementaires de cette Chambre. Des régions qui, des fois, vivent des situations d'explosion démographique où la population augmente à un rythme effarant, mais dans lequel les services ne suivent pas la cadence. Et évidemment, année après année, se crée un écart qui ne cesse de s'accentuer et qui crée des situations, des fois, complètement inacceptables. Et donc, sur cette iniquité, j'espère aussi voir le gouvernement apporter une attention particulière. Et évidemment, j'y travaillerai comme député de l'opposition. Il y a des enjeux évidemment plus locaux qui suscitent mon attention, notamment des annonces qui avaient été commencées à la fois par l'ancien gouvernement libéral et le gouvernement péquiste qui l'a précédé. Rappelons-nous quand même, Madame la Présidente, que nous avons été là 18 mois. Ce fut bref, mais intense. Et donc, à cet effet, je pense qu'il y a quand même une continuité à observer pour la suite, notamment en ce qui a trait, par exemple, l'autoroute 19 à Terrebonne, qui est à Bois-des-Filions, mais qui touche les citoyens de notre circonscription, annoncée en 2011-2010 par M. le premier ministre Jean Charest à l'époque, et qui a été poursuivie par le gouvernement péquiste. J'espère que l'actuel gouvernement y réservera également aussi une pensée dans son prochain budget, et nous serons là pour y voir. Vous savez également les soins de santé. Je connais d'une façon peut-être un peu exceptionnelle le ministre de la Santé qui a eu la chance de nous côtoyer à Terrebonne dans le cadre d'une campagne électorale fulgurante de l'été 2012. Il connaît très bien les réalités des gens du sud de la Naudière et particulièrement de ma circonscription. Donc, j'espère qu'il sera à la hauteur pour les attentes qui se font sentir pour les jeunes familles, notamment de ces régions en pleine expansion. Au niveau des organismes communautaires, vous n'êtes pas sans savoir, Madame la Présidente, qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Ils viennent également des fois devant le Parlement nous le rappeler. Il y a toute cette question concernant la hausse des organismes communautaires, une hausse qui est attendue depuis longtemps. Également, ce sera à suivre. Et pour les familles, il va sans dire qu'il y a toute la question qui touche aux places en garderie. Donc, de compléter le réseau des services de garde, c'est 250 000 places sur lesquelles, gouvernement après gouvernement, l'ensemble des parlementaires se donnent à la tâche. Nous avons hâte de voir si elles seront, comme prévu, débloquées pour la suite des choses. Donc, j'ai entendu, dans le discours inaugural du premier ministre, une particularité. J'ai entendu une attention particulière, en fait, sur la question des enfants et des jeunes familles. Je n'oserais pas dire, comme le général de Gaulle, que enfin, je vous ai compris. Je sentais qu'il y avait une nuance, mais de ce que j'ai entendu, c'est qu'aucun enfant ne sera laissé derrière, que tous les enfants du Québec auront droit, dans le fond, au service qui leur est offert par le gouvernement et qu'aucun ne sera laissé pour compte. C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu également des citations exaltées de Saint-Exupéry, où un enfant qui ne va pas au bout de ses rêves est comme si on assassinait un Mozart. Donc, j'ai senti encore là qu'il y avait une volonté du gouvernement de vouloir donner toute l'attention
qu'il se doit aux jeunes familles et particulièrement aux enfants qui pourront bénéficier de ces services de garde de qualité qui font quand même l'envie et qui ont gagné le respect aux yeux de bien d'autres provinces et de bien d'autres pays. Alors, à cet effet, je serai bien sûr vigilant. Madame la Présidente, il y a des bons coups dans le discours inaugural du Premier ministre. Quand nous disons que nous allons être constructifs, je pense que c'est important de le faire jusqu'au bout. Il y a des bonnes annonces qui ont été annoncées. En tout cas, moi, je me suis réjoui personnellement lorsque j'ai entendu le Premier ministre du Québec nous dire que l'électrification des transports allait se poursuivre. Parce que je pense que c'est un projet de société qui est incontournable pour le Québec et qui ferait avancer la société québécoise beaucoup plus loin dans différents domaines et qui permettrait à la fois de créer de la richesse, mais aussi de lutter contre l'environnement. Si j'avais peut-être que de lutter pour la préservation plutôt de l'environnement et la lutte aux gaz à effet de serre, ouais, voilà. Et si j'avais un conseil peut-être à donner au gouvernement qui est en place, c'est de voir de quelle manière on peut l'exprimer, cette politique-là d'électrification des transports, de manière à ce que les gens s'y reconnaissent un peu plus. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que même si c'est un projet qui est extraordinaire et qui est porteur pour le Québec, je pense qu'il y a encore beaucoup de Québécois qui n'ont pas saisi l'ensemble des retombées potentielles de ce projet. Et nous l'avons mentionné, à la fois, ça nous permet d'utiliser nos surplus électriques pour le Québec, à la fois, ça nous permet de développer des technologies, par exemple, dans le moteur électrique, pour devenir des chefs de file au niveau mondial dans ce secteur, créer des emplois de qualité dans des sphères de haute technologie. Ça nous permet de lutter contre le déficit de 14 milliards de dollars de pétrole qu'on importe chaque année de l'étranger pour faire rouler nos voitures, afin de permettre d'enrichir plutôt nos sociétés d'État et donc le gouvernement et donc les poches des contribuables, tout en luttant contre les gaz à effet de serre. Alors là, je vous vois, vous faites des convulsions, vous me dites, c'est ça l'électrification des transports. Oui, c'est ça, et il faut trouver une façon de l'exprimer d'une manière encore plus évidente, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, et j'ai senti qu'il fallait donc mettre un peu plus d'efforts là-dessus. Des très bonnes idées également concernant l'inspecteur général de la Ville de Montréal. Je sens que ça va aller de bon train. Également, le projet de loi Mourir dans la dignité. J'étais très heureux de voir qu'il était revenu au feuilleton et en partenariat, bien sûr, avec la députée de Joliette, qui est notre collègue ici dans la Naudière. Donc, un projet qui, comme vous le savez, plus que quiconque, a suscité beaucoup d'admiration pour la façon avec laquelle il a été traité. Donc, toute la concertation et la collaboration qui a été mise dans cette tournée qui a duré, si je ne me trompe pas, plus de 4 ans et demi à travers le Québec, mais aussi avec les consultations parlementaires que nous avons connues à l'Assemblée nationale, les discussions, les périodes de questions. Oui, il y a de quoi s'inspirer pour la suite des choses et je suis très content de voir que le gouvernement actuel décide d'aller de l'avant. Je pourrais vous parler d'efficacité énergétique. J'ai senti que dans le discours également, on en parlait et que c'était une préoccupation. Je trouve que c'est donc des bons coups. Il y a quand même aussi des points sur lesquels il reste encore un point d'interrogation. Comme je vous disais, des fois, le diable est dans certains détails. Au niveau de la jeunesse, j'ai senti que tous les parlementaires ici en cette Chambre avaient le cœur jeune. Ça, je pense que je ne me suis pas trompé. Mais au niveau de la jeunesse, je n'ai pas entendu encore de réponse en ce qui concerne la politique d'action jeunesse qui a été largement commencée par l'ex-député de Laval-des-Rapides et de voir de quelle manière le premier ministre, qui est titulaire évidemment de cette charge, pourra continuer ce travail colossal. Et évidemment aussi au niveau de la culture, je me serais attendu à peut-être un petit peu plus de chair autour de là. J'ai compris aussi qu'il y aurait une charte, un débat sur la laïcité au Québec, donc une charte, un projet qui serait proposé éventuellement. Alors, j'ai bien hâte de voir dans quelle mouture cette proposition prendra forme. Et pour le reste, je vous ai parlé évidemment des familles, des places en garderie, là où on attend toujours les questions. C'est sûr que j'ai un petit regret. Je vais prêcher pour ma paroisse. Si je ne le fais pas, personne ne va le faire. En tant que porte-parole en matière de famille, c'est certain que j'analyse un peu la situation depuis 2 semaines et je trouve qu'il y a un peu d'avance et un peu de recul là, sur certains aspects. Et j'ai écouté attentivement le discours inaugural. Je sens qu'il n'y a pas de porte complètement fermée pour compléter le réseau, mais qu'il y a encore des zones grises, là où il peut y avoir des marges de manœuvre. Vous vous rappelez, Madame la Présidente, qu'il y a eu un moratoire annoncé sur toutes les places octroyées en garderie, à la fois par l'ancien gouvernement, mais par ceux aussi du gouvernement libéral, des places dont les analyses avaient été commencées sous l'ancien ministre de la Famille, Madame Yolande James, à l'époque.
Et là, finalement, bon, c'est revenu. On a compris que ceux qui étaient en 2014, toutes ces places-là qui étaient quasiment prêtes allaient être octroyées. Mais il y a encore beaucoup d'inquiétudes pour les places de 2015 et de 2016, dont les jeunes familles du Québec attendent éperdument une réponse, ainsi que les intervenants du réseau. D'ailleurs, plusieurs ont manifesté leur inquiétude à cet égard. Également, j'ai appris aujourd'hui, Madame la Présidente, que le gouvernement n'excluait pas peut-être de moduler les tarifs en place en garderie. Donc, un parti qui, durant toute la campagne électorale, disait « Nous n'allons qu'indexer les tarifs en garderie ». Nous trouvons que la proposition du Parti québécois de les augmenter de 8 à 9 $ puis indexer, ça créerait un choc tarifaire incroyable pour le Québec. Là, ça serait un cataclysme pour les jeunes familles. Bien là, on entend aujourd'hui que, finalement, une proposition de modulation, dont je n'ai pas encore tous les détails, pourrait être envisagée. Alors, j'ai compris que ça irait devant la commission sur la fiscalité, une commission dont, évidemment, nous allons porter une attention plus précise au cours des prochains jours. J'ai bien hâte de voir de qui elle sera composée et avec quelle mission. Alors là-dessus, il y a évidemment des interrogations qui sont claires. Et à cet effet, Madame la Présidente, parce que je dois conclure, j'aurais pu vous parler pendant toute la soirée, et je sens qu'il y avait un intérêt pour m'entendre encore pendant des heures ici en cette Chambre, je dois quand même finir en vous disant que je suis un peu déçu de la manière dont le gouvernement se comporte au niveau de ce dossier. J'aimerais donc, à cet effet, vous mentionner que la suite des choses risque d'être difficile si la clarté n'est pas au rendez-vous sur l'ensemble des questions qui touchent justement au service de garde ou à la famille. Nous sommes présentement dans la semaine des services de garde au Québec. Nous espérons ces réponses et jusqu'à ce que nous les aurons, bien, nous allons donc continuer à faire notre travail. Et à cet égard, je me dois de vous présenter une motion, la motion suivante, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement libéral pour la désorganisation annoncée au sein du réseau des centres de la petite enfance et pour le climat d'incertitude qu'il laisse planer sur toutes les familles du Québec, en espérant pouvoir avoir des réponses le 4 juin prochain au budget. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de votre intervention des plus dynamiques, Monsieur le député de Terrebonne.